And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Salut les potos, c'est Alpha. Donc aujourd'hui, présentation de la VTX 200 Watt de chez Bapexig. Donc là, c'est le modèle B, hein, donc le modèle. Les 5 modèles, c'est des modèles clown, clown tueur, clown un peu psychopathe, hein. Donc voilà, donc on va ouvrir la boîte. Donc je vire celle-là, je mets celle-là. Donc dedans, ben, on trouve la VTX qui est ici. Voilà. Ensuite, on trouve le petit carton qui est ici avec le petit cordon USB, hein. Voilà, tac tac, le petit cordon USB pour le rechargement des accus, mais principalement pour le firmware mise à jour. Donc dessous, on trouve le petit lexique, voilà, qui est encore une fois bien dommage, mais en chinois et en anglais, hein. Décidément, ils se mettent toujours pas à nous faire des petits modes d'emploi en français, ce qui pourrait simplifier la vie de beaucoup de vapoteurs, je pense, hein, parce que les Français, on n'est pas très connus pour être très bons en anglais. Et bien sûr, le certificat de chez Vapensig. Voilà, ça c'était pour la boîte. Donc je range, hein, parce que j'aime que ce soit bien rangé, bien propre. Et on va s'adresser directement à la box, c'est plutôt ce qui nous intéresse. Donc la box, la voici. Voilà, donc sensiblement la même forme, reprise un peu de la, pardon, de la Mini King. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc là derrière, bien sûr, le capot avec en surimpression le clown. Donc le capot s'ouvre, on peut l'ouvrir des deux côtés. Donc les aimants sont super puissants, hein, par contre. Voilà, bon, double accu forcément. Les aimants sont super puissants. Voilà, tout à l'heure j'avais mon stylo à côté et box fermée, le stylo a été attiré par les aimants. Donc voilà. Donc, on va défaire la bestiole. Voilà. Donc là, la position du pin 510. Donc cette box est entièrement démontable, hein. C'est franchement très bien pour ça. Donc on peut le démonter par là, on a les vis là, on a deux vis dessous et on a deux vis à l'intérieur sous les accus. Voilà, les entrées d'air ici pour le refroidissement des accus et du module. Donc elle s'allume, bon, elle est déjà allumée, mais on appuie 5 fois sur le fire. Donc là elle s'allume. Donc là actuellement à l'écran, alors moi j'ai un problème avec ma webcam, elle n'est pas terrible. Donc on vous montre qu'on est en mode wattage, le nombre de wattages, le nombre de temps sur lequel on a appuyé sur le fire, le niveau de batterie, les volts, et on a le Fahrenheit dessous, ou le Celsius, quand on est en mode contrôle temp, et le nombre de puffs dessous. Voilà. Alors, pour changer le mode, parce qu'on a le mode contrôle temp, SSS, bypass. Donc on va appuyer 1, 2, 3 fois sur la box. Donc quand on a appuyé 3 fois, on reste appuyé sur le bouton plus moins, donc on reste appuyé dessus. Voilà. Et là, l'écran se met à clignoter. Donc à partir de là, on peut choisir wattage. Voilà. On peut choisir wattage. ENI 200. Titanium. Si je reste trop longtemps sans l'utiliser. Donc le titanium. Le SS316.
Et voilà, c'est... Ah, pour ça, il est pénible, hein, il faut être rapide, sinon il ne faut pas s'endormir sur le TCR, le bypass et le wattage. En ce qui me concerne, on va rester sur le wattage. Donc là, voilà, on reste appuyé. Voilà, donc là, elle est verrouillée, hein. Si dès qu'on appuie sur le fire, elle est verrouillée. Donc on appuie 3 fois, et logiquement, ça devrait passer. Donc voilà, après avoir appuyé 3 fois pour revenir, pour avoir validé le mode, donc on appuie 3 fois et on peut envoyer le fire. Voilà, quoi dire sur cette box? Alors, cette box m'a énormément surpris pour une chose. Alors, non pas pour son dessin, que je trouve sympathique quand même, hein, mine de rien, c'est pour son poids. Je suis resté halluciné par son poids, même avec les accus, elle est hyper légère. Je vais vous faire voir le poids qu'elle fait à vide, le poids qu'elle fait avec les accus, le poids qu'elle fait avec l'ATO. Bon, actuellement, c'est le TLV12 Prince. Et vous allez voir qu'elle est vraiment très très légère cette box. On va voir ça tout de suite. Alors voilà, la box avec accu et le TV12 Prince qui est plein. D'accord? Cette box va peser 240 grammes. Je vais enlever la taux pour vous faire voir le poids avec accu. Le poids avec accu, cette box fait plus que 168 grammes. Et maintenant, la box sans les accus. J'enlève les accus, je remets le truc. Et la box sans les accus pèse 76 grammes. Alors, vous voyez que cette box, elle est hyper légère. Pourquoi? Toute sa structure est en ABS. Donc, ce qui la rend relativement légère. Voilà, ben, je vous montre aussi pour la mise en place des accus. Hop, on va enlever ça. À la mise en place des accus, donc on met le truc là. Les deux boutons poussoir pour le poussoir sont en haut. Vous voyez, on les voit là. Donc en fait, quand on met les accus, on met bien le truc. On rentre pas les accus comme on faisait d'habitude en travers, on pousse, ça marche pas, ça bloque. Parce que le pin d'en bas est légèrement plus est ressorti. Donc en fait, on met l'accu comme ça, on met son accu à plat et on rentre l'accu à plat. Voilà. On le met pas en travers, on le rentre un peu sur sur le niveau du pin, on pousse, on place son accu parallèle, on appuie, ça rentre sans forcer et sans éliminer nos accus. Niveau VAP, alors niveau VAP, cette box, alors comme on a mon habitude, hein, la box, je ne vous fais pas la présentation euh, dès que je la reçois, d'accord? Je l'utilise quand même un petit moment, donc comme on peut peut-être voir, parce que c'est pas sûr, parce que j'ai des contre-jours partout, ouais, c'est une box qui monte à 200 watts, alors je vais essayer de la monter à 200 watts déjà. Ça monte relativement assez vite hein, à 200 watts, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, on y est presque. Est-ce qu'elle monte réellement à 200 watts cette box? Voilà, on va peut-être pas arriver à le voir, hein. Je suis vraiment désolé de la qualité de l'écran. J'ai trop de lumière et si je baisse la lumière, j'en ai pas assez. Voilà. Bon, non, elle est à 200 watts. Donc côté poids, vous avez vu, très légère, vraiment très légère. Côté prise en main, ben, rien à dire, hein. Ceux qui ont des possesseurs de Minikin, ben, ça ne leur changera rien, ça ne changera strictement rien. La prise en main est exactement la même. Côté vape, eh bien, parfait, réactive. Voilà. Évidemment, je l'ai mis à 30 watts, donc forcément ça ne fonctionne pas. Si je le mettais un peu plus haut, ça c'est pas mal. Donc je vais le mettre à quoi? 48 watts. Voilà. Donc après son écran, c'est un écran OLED de multicolore, voilà. Ou rainbow, un peu ça comme on veut. Mais voilà. Tout ce que je peux dire sur cette box, pratique, légère, euh, faible encombrement, hein, pour une box 2 accus. L'encombrement est vraiment réduit. Le haut de la box donc, peut accueillir du 25, 26, voire même du 28. Le 28 va vraiment arriver, par contre le 28 arrivera vraiment au bord de chez bord, hein. Mais bon,
connais pas grand monde qui va avec des autos de 28 ou des drivers à 28. 24 étant la norme classique. Donc le 28 débordera, arrivera juste au bout. Par contre, dès que vous montez en 25 et au-delà, juste au bord là, juste au bord, et bien vous allez avoir le décalage de la taux. Voilà, donc principalement à taux 24 et en dessous. Au-dessus, esthétique un peu moins belle, mais faisable. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape, une petite barre, parce qu'on aime ça. Cette box est trouvable sur certains shops en France, je suppose. Moi, personnellement, je l'ai chopé sur Internet, à un prix relativement raisonnable. Si vous voulez savoir où j'ai chopé et à quel prix, ben, vous me laissez un petit com. Et puis, je vous le dirai. Voilà, c'est un site vraiment sympa. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao les vapotos.